Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais demander à Patrick si tu veux bien t'avancer. Nous allons lire et écouter Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 9. Alors, je vous invite à vous lever. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en paraboles sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous savez, plusieurs savent que j'aime partager ma foi lorsque je vends ou j'achète des articles sur Marketplace. En fait, je ne suis vraiment pas un expert en évangélisation, mais j'apprends. Et vous savez, lorsque nous pratiquons, c'est vrai dans tous les domaines, lorsque nous pratiquons une discipline, peu importe quoi, plus nous la pratiquons, plus nous apprenons. Alors, moi, c'est comme ça que je me vois là, dans le partage de ma foi, dans l'évangélisation aujourd'hui. Je suis en train d'apprendre. J'apprends en essayant de mettre en pratique les instructions de Jésus, les instructions que je vois dans sa parole, j'essaie de les mettre en pratique et les intégrer dans ma vie d'aujourd'hui et de les mettre comme à l'épreuve, de les tester en quelque sorte. D'abord, je prie toujours le Seigneur de me guider avant la visite lorsque je m'en vais acheter un instrument ou si je reçois quelqu'un, je prie toujours pour que le Saint-Esprit ouvre les portes. Le Saint-Esprit guide la conversation. Parce que j'attends de voir comment le Saint-Esprit va ouvrir une porte pour partager ma foi, pour semer une parole, pour peut-être prier avec la personne. Alors, c'est un peu mon approche. Par exemple, dernièrement, on a eu quelqu'un, on avait un petit frigo à vendre, puis on l'a mis en vente sur Marketplace, et puis je pense que le prix était assez raisonnable parce que j'ai eu plusieurs, disons plutôt quelques intéressés en même temps. Donc, premier arrivé, premier servi, je contacte la personne arrive, c'est un jeune homme, bel homme, musclé, teint basonné, il me faisait penser à Patrick. Il arrive, et puis là, on se présente, commence à parler, oui, vous venez pour le frigo, tout de suite, je l'accueille amicalement, et puis je parle, pas du Seigneur, évidemment, je parle du frigo, il vient pour le frigo. Alors, on va voir le frigo, on regarde le frigo, je lui dis la vérité, c'est bon côté, c'est moins bon côté, il y avait un peu de rouille en surface, il est au courant, il regarde à l'intérieur, je lui dis, regardez, prenez votre temps, il regarde, on parle ensemble, il achète le frigo, il me donne les sous, et puis là, je l'aide à transporter le frigo. Et pendant ce temps-là, je continue la conversation, mais pas trop parce qu'on quand même, on transporte un frigo, c'est pas le temps d'aller dans les conversations profondes. Alors, on rentre, on sort dehors, on est dans la voiture, et là, il ouvre la porte. Là, je lui dis, avant de mettre le frigo dans l'auto, pensez-vous, peut-être que ça coulerait. Là, vous allez mettre votre frigo sur la banquette de votre voiture, peut-être qu'il faudrait la protéger. Avez-vous quelque chose pour protéger votre banquette? Il n'y avait rien à porter, pas de couverture, rien. J'ai dit, attendez, je pense que par prudence, tu sais, je me mets à servir la personne. Je ne suis pas obligé de faire ça. Mais je lui dis, va lâcher des sacs de plastique. Je cours à la maison, je prends le sac à plastique propre, puis je le mets sur la banquette, puis ensemble, délicatement, nous apportons le frigo, nous le déposons sur la banquette de la voiture. Puis là, ferme la porte, puis là, je lui dis, là, j'entre dans la conversation. Mon but, c'est de partager ma foi. C'est pas juste de vendre un frigo. Je comprends, c'est ça. Mon but, c'est de partager ma foi. Je veux voir comment le Seigneur va ouvrir la porte. Donc, je lui dis, vous me faites penser à un de mes amis. Je pense à toi, Patrick. Vous me faites penser à un de mes amis. Il est camerounais. Je lui dis ça. Il est camerounais. Et là, je lui dis, êtes-vous camerounais? Il dit, non, non, moi, je suis de Madagascar. Ah, Madagascar, mais je sais qu'il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens au Madagascar. Alors, j'ai dit, là, j'ouvre
Ah non, 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 pas tout de suite. Il dit de Madagascar. Ensuite, oui, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, mais j'habite au Québec depuis une dizaine d'années. Vous étudiez? Non, il dit, je suis au travail. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors, j'entre dans la conversation avec lui. Je veux le connaître un peu. Bon, genre, la conversation est amicale. Il n'y a aucune pression, rien. Il me dit, je suis en foresterie. Alors, je lui dis, je connais un autre ami. J'ai un autre ami en foresterie. Je pense à Pierre-Serge qui enseigne à l'université. Pierre-Serge, salut, je sais que tu es sur Zoom. Alors, je lui parle, mais je lui dis pas de nom, je n'ai pas mentionné ton nom, pas le nom de Pierre-Serge non plus. Je dis juste, j'ai un ami en foresterie. Tout mon but, c'est de connecter. Mais il dit, je n'ai pas étudié à Laval. Wow. Fait que là, je vois que les portes ne s'ouvrent pas. Sauf que là, vu qu'il m'a dit qu'il me donne de Madagascar, là, je prends le risque. Je lui dis, écoute, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens à Madagascar. Vous, est-ce que vous êtes chrétien? Moi, je suis chrétien. Je m'affiche. Moi, je suis chrétien. Vous, est-ce que vous êtes chrétien? Il dit, oui, oui. Est-ce que vous êtes protestant, catholique? Il me dit catholique. J'ai dit, ah, moi, je suis protestant, mais je suis né catholique. Et je lui dis ça. Je suis né catholique et je suis devenu protestant. Ses yeux ont fait, ah, surpris. Ah oui. Là, j'ai son attention. Ça m'ouvre la porte pour que je lui raconte mon témoignage. Comment de catholique je suis devenu protestant? Et là, j'étais à l'Université Laval, on m'a présenté l'Évangile, j'ai développé une relation personnelle avec Jésus. Il m'écoute, il est vraiment réceptif. Il a oublié le frigo, il est en train de m'écouter. Je l'encourage à lire l'Évangile selon Jean. On peut le trouver sur Internet. Avez-vous une copie? Il y en a sûrement une copie. Je parle avec lui. Et là, je sens que c'est suffisant. Il ne pose pas plus de questions. C'est correct. Et là, il me dit, on dit, bon, alors, bonne journée. Il me dit lui-même, je vous souhaite une bonne journée. Et il se reprend et il dit, merci pour la bonne rencontre. Alors, ça, c'est juste un exemple. Maintenant, est-ce que j'ai eu l'occasion de lui partager tout l'Évangile? Non. Est-ce que j'ai eu l'occasion de lui partager ma foi? Oui. Est-ce que j'ai eu l'occasion de l'inviter à aller plus loin dans sa relation, dans une relation personnelle avec Jésus? Oui. Le Saint-Esprit, je lui ai demandé après, lorsqu'il s'en allait, Seigneur, je le remets entre tes mains. Fais ton œuvre dans la vie de cet homme. Fais ton œuvre. Je n'ai pas prié avec lui, ça ne s'apprêtait pas, mais parfois, j'ai prié avec des gens quand ça s'apprêtait. Moi, je suis venu au Seigneur quand quelqu'un a prié. J'étais catholique. Quelqu'un a prié, et moi, ça a comme ouvert quelque chose. Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas. Et ça, c'était comme un témoignage parmi d'autres qui m'ont amené éventuellement à entendre l'Évangile. Et j'étais prêt. J'étais un fruit mûr, plop, et j'étais prêt à recevoir le Seigneur. Alors, je vous donne ça. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous dire que j'ai réussi. Ah, c'est vrai! Je me dis que c'est loin d'être parfait, mon affaire. Mais on apprend. On apprend. Merci, Fidèle. Bon, ça va être surtout utile pour nos amis sur Zoom, puis aussi, ça va me permettre de me dégager. Alors, partager notre foi en Christ. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel pour que les gens soient sauvés. Partager notre foi, même si ce n'est pas tout l'Évangile, c'est un élément essentiel pour que les gens soient sauvés. La Bible enseigne que les gens qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel sont aveuglés par le prince de ce monde que la Bible appelle Satan. Satan, le diable, présentement, trompe les nations dans le monde entier. Il les trompe en vue de les détruire. C'est ça que Satan fait. C'est un ennemi redoutable. Il est beaucoup plus fort que nous, mais il n'est pas plus fort que l'Esprit qui habite en nous. L'Esprit qui habite en nous est plus fort que Satan. Et c'est pourquoi il est écrit que nous vaincons Satan. Oui, nous vaincons Satan, le prince de ce monde, aujourd'hui, en partie par la parole de notre témoignage. Il est écrit dans l'Apocalypse, justement, ce texte, où il est écrit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Laissez-moi lire le contexte rapidement. C'est écrit dans l'Apocalypse. « Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui, quoi? Égare toute la terre. » C'est ce qu'il fait, Satan. Il égare toute la terre. C'est donc pas simplement parce que les gens sont ignorants. C'est parce qu'ils sont égarés, ils sont manipulés, ils sont aveuglés par un esprit invisible
plus puissant que la race humaine. Alors, ce grand dragon, il est écrit, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ensuite, je lis à partir d'Apocalypse chapitre 12, « J'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Remarquez bien, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, qui? L'accusateur de nos frères et sœurs. C'est ça que Satan veut dire. L'accusateur, celui qui vous accuse constamment, il s'appelle Satan. Il est jeté dehors, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Ensuite vient ce texte. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Prions. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous habite et qui nous permet de vaincre Satan, cet ange maléfique, plus puissant que nous, mais rien devant toi. Un rien devant toi. Seigneur, nous le vainquons grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage. Que nous puissions le vaincre et que nous puissions voir ton royaume avancer, quoique nous sommes très faibles en nous-mêmes, mais forts en toi. Au nom de Jésus. Amen. D'après vous, que veut dire l'expression « ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau » ? Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce au sang de l'agneau. N'est-ce pas le message de la bonne nouvelle, du sang de l'agneau, de la victoire de notre Sauveur Jésus-Christ, la victoire de Jésus sur Satan, sur la mort, sur le péché? C'est la bonne nouvelle. Donc, nous vainquons Satan grâce au message de la bonne nouvelle et aussi grâce à la parole de notre témoignage. Ça veut dire quoi la parole de notre témoignage? Si ce n'est pas l'expérience que nous avons faite de Jésus et que nous faisons de Jésus, car de lui nous avons reçu la foi, la repentance, nous avons reçu, bref, la puissance de vaincre Satan et d'être sauvés, de vaincre le péché et la mort. Donc, c'est pourquoi partager notre foi en Christ aujourd'hui est un élément essentiel pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas suffisant, mais c'est essentiel. Ça fait partie du cheminement que les gens ont besoin d'entendre. C'est pourquoi, même si vous ne partagez pas tout l'Évangile, lorsque vous arrivez à semer une parole, vous faites partie des témoins que le Seigneur va utiliser dans la vie d'une personne qu'il cherche à sauver. Et éventuellement, la personne va entendre l'Évangile. Ça peut être par l'Internet, ça peut être par une émission de télévision, ça peut être par n'importe quoi, un prédicateur, et la personne va venir au Seigneur. Mais ce ne sera pas ça qui va l'avoir convaincu, le message du prédicateur, peu importe. C'est toute la série des témoins que la personne aura entendus et que Dieu aura parlé à son cœur. N'oublions pas que l'apôtre Paul, lui-même, avant de tomber du cheval sur la route de Damas, avait été témoin du martyre d'Étienne. Et le martyre d'Étienne, même si Étienne ne s'est pas tourné vers Paul pour lui dire « Repens-toi et crois en Jésus », Dieu a utilisé le témoignage d'Étienne dans sa vie. Il a dit « Il serait dur pour toi de régimber contre les aiguillons. » C'était Étienne, c'est le témoignage d'Étienne qui a servi à la conversion de l'apôtre Paul, qui a préparé l'apôtre Paul lui-même. Donc, notre place, notre témoignage, votre témoignage est essentiel pour le salut des gens que Dieu cherche à sauver. Mais comment partager notre foi? Comment le faire avec puissance? C'est un peu le but de mon message aujourd'hui. Si nous voulons que le message le plus merveilleux et glorieux qui soit, la bonne nouvelle de la vie éternelle, passe de la tête au cœur des gens qui nous entourent, il faut, je crois, apprendre, 1, à connaître le message, 2, à connecter avec les gens. Nous devons apprendre. Donc, il faut d'abord connaître un minimum du message que nous voulons communiquer. Et le minimum, c'est quoi? Écoutons bien. Le minimum, ce n'est pas théorique. Le minimum, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être né de l'Esprit. C'est d'avoir l'Esprit en nous. C'est d'avoir reçu quelque chose de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous devons d'abord avoir reçu. Mais ce que nous avons reçu, nous pouvons le partager. Donc, même si on ne connaît pas toutes les réponses aux questions des gens, on peut dire, moi, une chose que je sais, c'est que j'étais perdu
Et Jésus m'a retrouvé. On peut partager ce que nous avons reçu. D'être né de l'Esprit, c'est le minimum. Maintenant, il y a aussi de la bouche de l'apôtre Paul, l'essentiel, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15, où il est écrit, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ça, c'est le minimum. Est-ce que vous croyez cela? Si vous croyez ce que je viens de dire de la bouche de l'apôtre Paul, c'est le minimum. Donc, il faut connaître un minimum, mais un minimum, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours apprendre à connaître et à approfondir le message de l'Évangile. Donc, toujours de mieux en mieux connaître et aussi apprendre à connecter avec les gens. Dans notre culture, si nous ne connectons pas, nous ne communiquons pas. Si nous connectons mal, nous communiquons mal. La connexion avec les gens est essentielle. Il faut apprendre à connecter avec la tête, le cœur et peut-être d'abord les mains en offrant un service. Comme par exemple, une des raisons pourquoi je trouve que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement lorsque je vends ou que j'achète sur Marketplace, c'est qu'il y a un besoin qui est rencontré. C'est ça qui fait que la porte s'ouvre. La personne vient chez nous, elle veut un frigo. Son besoin, il veut un frigo. Le prix est tellement bon qu'il s'est déplacé, mis de l'essence dans sa voiture pour venir jusque chez nous, pour venir voir le frigo. Il n'est pas au courant. Lui, c'est son besoin. Il a un frigo à un bon prix. Il ne paye pas de taxes. C'est son besoin. C'est la porte. Alors, souvent, lorsqu'on est en relation, on n'est pas toujours en train de vendre des choses ou acheter, parce que sans ça, on va vendre, on va acheter toute notre vie. Non, on vit avec les gens de tous les jours. Il faut détecter le besoin de la personne, connecter avec les gens en écoutant quel serait le besoin. La plupart des gens ont besoin d'être écoutés. C'est souvent la première chose. Écoutez. Écoute-le. Comprends-le. Écoute-le avec attention, avec empathie. Hey, tu rencontres un besoin. Les gens ailleurs, ils ne trouvent pas ça. Alors, déjà, ils trouvent peut-être ça, mais ça, c'est un des besoins. Mais s'il y a d'autres choses, évidemment. Donc, il faut apprendre à connecter avec les gens. Nos efforts d'évangélisation en partageant notre foi, c'est probablement la plus haute forme d'amour qui soit envers notre prochain. Parce que nous cherchons, avec l'aide de Dieu, à partager la bonne nouvelle qui va les sauver pour l'éternité. Il n'y a pas geste plus grand amour que cet effort que nous faisons, et Dieu le voit et Dieu le reconnaît. D'être disponible comme son témoin, à être utilisé ou non, mais c'est le juge qui décide, pas nous. C'est le juge qui sauve, pas nous. Mais d'être disponible et de faire des efforts pour entrer en relation avec les gens. Nous devons connecter avec les gens. Nous avons une bonne nouvelle. Nous avons vraiment une bonne nouvelle à faire connaître à tous. Cette bonne nouvelle, c'est appelé l'Évangile. Prochaine diapositive. Jésus dit, il parle ici, et j'aimerais qu'on regarde un peu à cette parabole ensemble, parce qu'on peut apprendre de Jésus ici. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille et c'est le moment de la moisson. Remarquons dans cette parabole la puissance extraordinaire de la semence. Pas du semeur. L'attention, ce n'est pas sur le semeur. Avez-vous remarqué? Le semeur, dans cette parabole, il dort. Moi, je ris parce que des fois, on met beaucoup de pression sur nous-mêmes. On se sent coupable qu'on ne témoigne pas assez, qu'on ne fait pas assez d'efforts. Mais dans cette parabole, il dort, le semeur. La puissance, c'est dans la semence. C'est la semence qui fait le gros du travail. La semence de l'Évangile est si puissante que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La question, c'est comment semer cette semence? Et là, la question. Mais si je pose la question, regardez cette parabole.
Quel est le travail du semeur? Le semeur, c'est nous, n'est-ce pas? Quel est le rôle du semeur? D'après vous, qu'est-ce que c'est d'après vous? Qu'est-ce qu'il fait le semeur dans cette... Je vous demande la participation, oui. Il jette la semence. C'est son rôle, c'est sa responsabilité, c'est son travail. Il jette la semence. S'il garde sa semence dans sa poche ou dans son grenier, est-ce qu'il peut s'attendre à ce qu'il y ait une moisson? Mais non. S'il la néglige, s'il ne s'en préoccupe pas de sa semence, s'il se laisse distraire par les attraits de ce monde, s'il trouve mille et une raisons pour ne pas semer, ah, il fait trop froid, ah, il fait trop chaud, ah, il y a un lion sur la route. On connaît les proverbes, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas semer. Est-ce qu'il va y avoir une moisson? Non. Et s'il se met à la semer n'importe comment, comme un fou, il va sur l'autoroute, il sème sa semence, toutes ses semences sur l'autoroute. Ou bien il va sur la plage, il jette ses semences dans l'océan. Est-ce qu'il peut s'attendre à une moisson? Non, il agit en stupide. Là, vous allez dire, hey, c'est un mot fort, ça, pasteur, stupide. On ne dit pas ça, mais la Bible le dit. La Bible dit, faites donc bien attention prochaine. Ah non, ce n'est pas là, ce n'est pas la prochaine. Écoutez ça, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Est-ce que les jours sont mauvais aujourd'hui? Oh oui. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, ça mène à la débauche. Soyez remplis de l'Esprit. Tiens, voici la clé. Soyez remplis de l'Esprit. Comprenez comment le Seigneur veut que vous semiez la semence. Le semeur, rempli de l'Esprit de Dieu, est un semeur puissant. Il a un rôle important à jouer en semant la semence la plus puissante de tout l'univers. Il ne met pas sa foi dans sa technique, comme quelqu'un disait, la manière dont il sème avec une courbe. Non, ça n'a aucun rapport. C'est la semence qui est puissante. Mais il doit s'assurer qu'il connaît le terrain, qu'il examine le terrain. Il va voir comment il peut semer la semence, qui est précieuse, qui est puissante. Il ne veut pas la gaspiller, il veut la semer au bon endroit. C'est là où c'est si important d'être à l'écoute des gens, de savoir comment semer la semence. Soyons sages. Parfois, c'est mieux de rendre service, d'aimer. Si la personne n'est pas ouverte, ça ne sert à rien. Attendons que l'attitude, la relation de confiance s'est établie. Je pourrais prendre des exemples. Je vois Laurent ici avec André. Hein? Bon, c'est ça. André, tu te souviens d'André, la relation que tu as eue avec lui, tu as rendu service, tu as apporté une chaise roulante. Tout d'un coup, on a un André qui est ouvert. Mais oui, mais tu as rendu service avant. Tu as touché, tu as pris du temps, tu es allé voir la personne, tu l'as accompagné. Je pourrais parler de chacun de nous. Je sais, il y a plein d'exemples qui me viennent dans l'esprit, mais là, je dois continuer parce qu'on veut quand même passer à examiner le terrain. C'est savoir connecter avec les gens. Et le semeur doit examiner le terrain. Alors, par nature, nous sommes faibles, je suis faible. Par nature, nous ne savons pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, mais nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit, comptons sur l'Esprit, attendons les ouvertures qu'il va faire, entrons en contact avec les gens, et le Seigneur va lui-même ouvrir. Et quand ça vient, vous avez 3 secondes. Je le sais par expérience. Mais peut-être que vous le savez. Si vous ne sautez pas sur le train quand il passe, vous avez 3 secondes. Après ça, la conversation va aller ailleurs. C'est très difficile de revenir. Si la conversation se bâtit pour faire une porte qui s'ouvre, quand la porte s'ouvre, prenez-la. Parce que si vous ne la prenez pas, elle se ferme. 3 secondes. Ça prend, comme quelqu'un a dit, c'est 3 secondes de bravoure où vous sortez de l'eau de votre zone de confort. Et là, vous parlez, vous vous mouillez, vous ouvrez le sujet sur les choses spirituelles. Comme j'ai fait avec cet homme qui est venu acheter le frigo. J'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens sur l'île de Madagascar. Est-ce que vous êtes chrétien aussi? J'ai sorti. Ça sortait de la conversation, mais c'était quand même assez relié et on avait une bonne conversation amicale, de sorte que ce n'était pas abrupt. Et ça a amené vers une bonne conversation. La puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la méthode de Jésus, selon ce que je comprends dans la parole, c'est de connecter avec les gens avec un cœur rempli d'amour
une prière du cœur et un désir de voir Dieu glorifié dans leur vie en comblant leurs besoins, quels qu'ils soient. Tu peux changer la diapositive. La méthode de Jésus, ce n'est pas comme font les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas la méthode de Jésus. Même si ça a l'air d'être comme la méthode de Jésus, ce n'est pas cela dans notre culture aujourd'hui. La méthode de Jésus, il n'a pas envoyé ses disciples pour qu'ils annoncent l'Évangile, pour qu'ils parlent du message. Non. Il a dit, envoyez les disciples pour qu'ils bénissent les gens en répondant à un besoin là où ils sont. Et ça, on peut le voir dans la parole. La méthode de Jésus, c'est de connecter d'abord avec les gens avec un cœur rempli d'amour, une prière du cœur et un désir de voir Dieu glorifié dans leur vie en comblant leurs besoins, quels qu'ils soient. Je vais vous le prouver, le montrer dans le texte biblique suivant, Matthieu 10, versets 11 à 13. Jésus envoie ses disciples deux par deux. Il ne les envoie pas seuls, deux par deux. Et il dit à ses disciples, dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, premier contact, saluez ses habitants. Tiens, salutations. Et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Il ne parle pas du message de l'Évangile encore. Que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. L'expression « que votre paix vienne sur eux » fait référence à la shalom, la bénédiction de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui porte le fruit de l'Esprit qui ne se fait pas dans la chair humaine, mais qui se fait par le Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix. C'est le fruit de l'Esprit dans la paix qui vient sur les gens. Il y a une connexion qui se fait, il y a une écoute et il y a une réponse aux besoins dans le nom de Jésus. Nous pouvons à ce moment-là, quand c'est s'apprête, prier pour les personnes au nom de Jésus selon leurs besoins et Dieu, Jésus, va agir, intervenir. C'est comme ça que nous commençons, selon la méthode de Jésus, l'évangélisation. Alors, nous avons un trésor en nous et c'est ce trésor que nous voulons partager. Ce n'est pas nous. Nous sommes faibles, ignorants. On ne sait pas quoi dire. Mais le trésor, c'est lui qui doit être le point d'attraction. Comme on a vu tantôt, la semence, c'est elle qui fait le gros du travail. Mais lorsque la connexion s'est bien établie et que Dieu a déjà béni la personne, à ce moment-là, la confiance est établie, la foi est là, prête à recevoir le message de la bonne nouvelle. Donc, le but de l'évangélisation, c'est de semer la parole puissante de Dieu dans le cœur de quiconque sous la direction de l'Esprit, en cherchant comme un bon cultivateur à savoir comment semer la semence pour qu'elle pousse. Paul, qui était un maître en évangélisation, disait « Je me suis fait tout à tous ». Et il disait « Je m'efforce de plaire à tous ». C'est ce que Paul disait. Pourquoi disait-il ça? C'était pour dire qu'avant de pouvoir apporter le message, il se mettait dans la place de l'autre. Il s'adaptait à l'autre, dans la culture de l'autre, dans la situation de l'autre. Je me suis fait tout à tous. Je m'efforce en tout de plaire à tous. Pourquoi? Pour ne pas faire d'obstacle à l'Évangile. Donc, pour ceux aujourd'hui, pour ceux qui parlent joual, Paul aurait parlé joual. Pour les érudits qui parlaient très bien, il aurait parlé très bien. Il s'adaptait à la personne avec qui il parlait. Pour ne pas créer d'obstacle, pour que le lien se fasse, la connexion, et que le message puisse être apporté. On doit suivre son exemple. C'est un peu comme une incarnation. Vous savez, c'est quoi l'incarnation? L'incarnation, là, c'est notre salut. Hein? C'est le message du ciel, c'est le Fils éternel de Dieu qui se fait chair, qui se fait homme pour notre salut, pour venir nous sauver de nos péchés. Bien, nous croyons cela.
L'incarnation, c'est notre salut. Il fallait que Dieu se fasse homme pour porter notre péché afin que nous participions à la nature de Dieu pour toute l'éternité. C'est notre salut, c'est l'incarnation. Alors, dans l'évangélisation, il y a aussi une incarnation. Mais là, c'est nous. Nous sommes l'incarnation. Dieu nous sème. Au palais de justice, il a mis un message de vie en nous, rempli du Saint-Esprit. Il nous place là, dans les gens du palais de justice, si vous travaillez au palais de justice, pour incarner le message. Un peu comme le sel. Il nous appelle le sel de la terre, la lumière du monde. C'est des images pour parler d'incarnation. Nous sommes le sel pour donner du goût, mais il faut qu'on soit dans les pommes de terre ou dans les aliments pour donner du goût. Sinon, c'est fade. Nous sommes comme le sel dans le monde où c'est fade, ou la lumière parmi les ténèbres, et nous nous incarnons. Alors, il faut bien comprendre ce principe. Nous sommes, pour prendre une autre image, les membres du corps de Christ. Si je pose la question, où est Jésus aujourd'hui? Il est au ciel à la droite de Dieu. Bonne réponse. Où est aussi Jésus aujourd'hui? Il est ici-bas. Nous sommes son corps. Et vous et moi, nous avons un rôle à jouer en tant que membres de son corps. Un, être rempli du Saint-Esprit, c'est fondamental, avoir un minimum du message. Mais ensuite, être là où tu es et incarner, entrer en relation pour apporter le trésor qui est en toi, avec sagesse, avec compréhension et non stupidité, avec l'Esprit du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur nous encourage à faire l'évangélisation. Prenons-nous conscience que nous sommes véritablement les membres du corps de Christ sur la terre aujourd'hui, ensemble en tant qu'Église. C'est ensemble que Jésus va nous appeler à évangéliser. Bien sûr, il va nous appeler individuellement à partager notre foi, mais c'est ensemble que nous allons voir le meilleur fruit. Pourquoi? Parce que le corps de Christ se manifeste dans l'ensemble de l'Église. Parce qu'en tant que corps de Christ, Jésus s'incarne. Jésus lui-même s'incarne et il cherche ceux qui sont perdus pour les sauver. Donc, nous devons nous mettre d'accord avec Dieu sur son approche et nous adapter et accepter de prendre son approche plutôt que la nôtre. Et chacun de nous prendre la place que Dieu nous donne dans le corps en demeurant unis à Christ et en remplissant la fonction qu'il nous donne. Ainsi, le fardeau est léger pour tous et nous verrons des résultats, j'en suis convaincu. Je récapitule avant de conclure. Alors, juste avant, oui, c'est ça. Nous sommes, premier point, nous sommes nés de l'Esprit. Ça, c'est la récapitulation du message. Nous sommes nés de l'Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est l'essentiel. Deuxièmement, Dieu a fait de nous une famille où chacun a sa place comme membre du corps. Troisièmement, nous avons le message de l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quatrièmement, nous sommes appelés à annoncer ce message au monde aujourd'hui selon l'approche de Dieu et non la nôtre. Cinquièmement, l'approche de Dieu, c'est l'incarnation. Dieu nous sème dans ce monde de ténèbres comme ses lumières pour éclairer, guider vers la vraie lumière du monde, Jésus lui-même. Et sixièmement, étant dans ce monde, nous devons à notre tour incarner le message par notre attitude, le fruit de l'Esprit qui se développe en nous et par nos prières dans le but de servir Jésus et sa bonne nouvelle à quiconque croit. Frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre. Dans n'importe quoi, c'est comme ça. Apprenons en pratiquant, et en appliquant ces principes que nous voyons brièvement aujourd'hui. J'utiliserai pour conclure la croix. Prochaine image. La croix comme conclusion. Le tronc de la croix illustre notre relation avec Dieu par Jésus. Elle est essentielle. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons être nés de l'Esprit, marcher par l'Esprit et connaître de mieux en mieux ce message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais les branches de la croix, j'appelle ça les branches, l'horizontale, vers la gauche comme vers la droite, illustrent nos relations avec les autres. Nous devons aller vers les autres, droite, gauche, gauche, droite, pour connecter avec eux en cherchant à les amener au Seigneur, à la croix et au Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Question? Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. C'est ça. Ah, oui, c'est ça. OK. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un bon exemple. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. Être bienveillant, c'est le fruit de l'esprit. Il faut démontrer de la bienveillance, de la douceur, de l'amour, de la joie. Il faut qu'ils sentent ça en nous. Ça vient. Mais ce n'est pas ce qui va sauver. Il doit y avoir, comme toi tu dis, dans ton mot de passe pour acheter quelque chose sur Interact, la lettre Dieu, la Bible. Ah, là, tu commences à donner un peu de sel, parce que le sel, c'est la vérité. Tu es en train d'indiquer vers le sel, vers la vérité. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a, comme ceux qui refusent le parfum de Christ, ils vont dire, ah non, non, pas ça. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais c'est quoi? Là, tu l'as dit toi-même, la relation, quand même, elle est là. Vous continuez une relation. Ça, c'est comme ça. Il faut s'attendre à cela. C'est Dieu qui sauve, pas nous. Mais il faut arriver au point où il faut dépasser le point d'être bienveillant, gentil, pour semer la parole, pour ouvrir une porte vers une discussion sur le Seigneur. La personne dit oui ou non, accepte ou non, puis on poursuit ou non. Mais pour certains, on va poursuivre. Et il y en a qui vont venir au Seigneur. Il y en a d'autres qui non, ne voudront pas ou ne seront pas prêts ou peu importe. Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, tout, tout à fait. Qu'est-ce qui fait réfléchir? C'est le Seigneur qui va donner cette grâce à la personne de réfléchir, d'entrer en lui-même, puis éventuellement va l'utiliser pour le sauver. Un peu comme Paul. Oui, Alberto.
Voilà. C'est ça. Oui, oui, oui. On ne sait pas. On sait pas. Et si ça peut nous amener à partager un texte de la parole que nous avons appris par cœur, par exemple, Dieu peut vraiment utiliser ça comme une bombe dans la vie d'une personne. Comme moi, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça a fait une bombe dans ma vie. C'est ça qui m'a sauvé. C'est la parole puissante de Dieu. Comment ça? Nul ne peut venir. Moi, je pensais que toutes les religions menaient à Dieu si on était sincère. Comment est-ce que Jésus aurait pu dire un texte aussi dur? Alors là, j'ai voulu en savoir plus. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. Puis bon, c'est ça. Et Dieu s'est révélé à moi. Mais ce verset, ça a fait boum. Alors évidemment, il faut trouver comment on va arriver dans la conversation. Il faut prendre le temps. Soyons patients, je me parle. Soyons patients. Même si ce n'est pas en 2 minutes, si c'est en 15-20 minutes, prenons le temps. Et peut-être qu'éventuellement, quand la personne dans la conversation, on peut partager un texte. Et c'est là où c'est si important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que c'est lui-même qui va nous dire quoi dire à la personne. Et peut-être que pour nous, ça n'a pas de sens, mais disons-le, parce que ça a peut-être du sens à la personne. Jésus va dire à la Samaritaine, et là, évidemment, il faut conclure, c'est vrai que tu n'as pas eu de mari, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis, il n'est pas ton mari. Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez me dire, c'est Jésus. Mais c'est une parole de connaissance, c'est un homme, Jésus. Le Saint-Esprit lui a mis ça dans l'esprit. Moi, ça ne m'est jamais arrivé vraiment, mais c'est l'idée que être à l'écoute du Saint-Esprit, être en connexion tellement avec le Saint-Esprit, de dire ce que l'Esprit nous communique, de mettre à cœur, de parler d'un sujet qui, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais on parle de ça. Et là, tout d'un coup, boum, ça ouvre. C'est le Saint-Esprit qui sauve, pas nous. Alors, il faut conclure, il faut aller au repas du Seigneur. Et prenons ce temps maintenant devant le Seigneur Jésus. Prions et rencontrons-le. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. On a tellement à apprendre. Mais merci que tu es patient avec nous. Tu as mis ton esprit en nous. Tu continues à développer cette relation si riche et éternelle que nous avons avec toi. Et tu as à cœur, ensemble en tant qu'Église, d'aller chercher ceux qui sont perdus. J'en suis convaincu, je n'ai pas de doute. Tu nous appelles ton corps, nous avons chacun une place. Alors je prie et nous prions ensemble qu'ensemble, nous voyons des hommes, des femmes entendre ton message. Aide-nous à semer avec sagesse, avec discernement, avec sensibilité, douceur, le fruit de l'esprit, et que nous puissions semer ta parole dans des cœurs qui ont tant besoin de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite au repas de communion. Si vous êtes sur Zoom, participez avec nous. Nous faisons un seul corps en un seul esprit. Je vous invite à venir chercher une coupe et nous allons partager en nous souvenant de Jésus, en mémoire de lui qui est mort pour nous, pour notre salut. Merci, Maria. Examinons nos cœurs, comme Pierre l'a souligné dimanche dernier. Examinons nos cœurs devant le Seigneur. Prenons bien conscience qu'en partageant ce pain, en buvant ce jus, nous communions avec le corps de Christ crucifié
pour nos péchés. Et dans cette union spirituelle, nous nous souvenons de notre salut, parce qu'il est là, notre salut. C'est dans l'union spirituelle avec son corps crucifié. Mais aussi, examinons nous-mêmes pour bien prendre conscience que nous sommes dans un corps. Ça, c'est le côté horizontal entre nous. Nous faisons partie d'un corps entre frères et sœurs ici présents. Et en étant conscience de cela, voyons si nous avons péché envers Dieu et envers nos frères et sœurs, envers notre semblable. Prenons un moment de silence pour confesser nos péchés. Amen. Je me sens, Seigneur, poussé à confesser le péché, notre péché, de ne pas ouvrir la bouche lorsque tu veux que nous ouvrons la bouche. Seigneur, nous avons un trésor en nous. C'est toi qui es en nous. Tu veux parler. Tu veux semer ta semence puissante pour le salut de quiconque croit. Mais nous n'ouvrons pas la bouche. Trop souvent, nous te confessons ce péché, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos distractions. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir notre esprit centré sur toi, mais centré sur nous-mêmes. De ne pas être à l'écoute de ton esprit. De dépendre de nous-mêmes, de nos forces que nous n'avons pas, plutôt que de dépendre de ton esprit, de ta force. Oh, pardonne-nous, Seigneur. C'est la confession que je fais pour chacun de nous, pour moi-même, pour chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et cette semaine, je prie, donne-nous des occasions. Nous entrons en contact avec les gens, mais nous sommes à l'écoute et où tu veux que nous parlions ta parole. Oui, donne-nous des occasions, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre car tu es là. Et nous n'avons tout à gagner car c'est le salut de ces personnes qui est en jeu. Donne-nous de bien comprendre que nous avons une part à jouer. Notre témoignage est important dans le salut des gens. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, la nuit a été arrêtée, il a pris du pain. Je vous demande donc de prendre la première petite partie ici, petite pellicule. Le pain, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, ceci est mon corps. Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Prenons-en tous. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce nous célébrons aujourd'hui de la connexion de ton corps crucifié avec notre âme pécheresse. Tu es notre salut. Oh, que d'autres puissent entendre ce message et croire pour être sauvés. Ensuite, Jésus a pris la coupe. On va ouvrir la deuxième pellicule. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, puisses-tu vivre ta vie en nous par le Saint-Esprit? Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Quelques annonces en terminant. Je vais changer les diapos, s'il vous plaît. Juste avant les annonces, levons-nous ensemble pour la prière. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
et notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. Pour la prière, mon frère Alberto, si je t'invitais à prier en offrant nos dîmes au Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces rapides. En terminant, très rapidement, les annonces. Heureuse nouvelle, devinez qui est enceinte? Devinez qui est enceinte dans l'Église. Alors, Patrick, tu voudrais peut-être nous l'annoncer? Merci beaucoup, Patrick. Heureuse nouvelle. Donc, dans les semaines qui vont suivre, prions pour Winnie Michel. Fais-nous savoir de la naissance. Et puis, nous voulons faire tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur de faire. Si vous voulez apporter un repas, visiter, quoi que ce soit que le Seigneur vous met à cœur, connectez avec Marianne. Si, par exemple, vous voulez apporter un repas, parlez avec Marianne pour qu'elle puisse coordonner un peu le tout. Donc, nous voulons entourer, prendre soin dans la prière et dans l'action. Winnie Michel. Prochaine diapo. Réunion de prière, je vous invite donc à connecter sur Zoom, avec Pierre qui va s'occuper de la maison de prière dès ce mercredi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah oui, la grande vente de garage, non, c'est plutôt un grand ménage. Dimanche, c'est samedi prochain, l'extérieur du bâtiment ici, le terrain, le stationnement, les râteaux, etc., les branches. Si vous pouvez donner 1, 2, 3 heures samedi matin, alors c'est un rendez-vous pour accompagner nos frères et sœurs de l'Église Québec-Baptiste. Merci à ceux qui étaient là hier. C'était très apprécié. J'ai parlé tout à l'heure avec la personne responsable de l'Église baptiste. Si vous avez oublié un plat il y a quelques années, alors en bas au sous-sol, vérifiez parce que bientôt, ça va disparaître tout ça. Si c'est votre plat, prenez-le. Ensuite, maison de prière, je l'ai dit, c'est mercredi soir à 19h. Ensuite, jeudi soir, les actes des apôtres continuent. Hein? Fidèles, on continue à étudier les actes des apôtres. Jeudi soir, 19h. Ensuite, prenez note. Je, avec mon épouse Karen, nous serons en vacances du lundi 9 mai au lundi 30 mai. Fidèle apportera les 3 prochaines prédications à l'Église. S'il vous plaît, priez pour lui. Priez pour lui. Pierre Côté va guider la maison de prière, aussi la Sainte-Sainte le dimanche. Et pour toute question, je vous invite à vous adresser à un diacre, Pierre Côté, Pierre Bilodeau ou Margarita. Prenez note, samedi 11 juin, déjeuner et partage en présence ici à l'Église. On a-tu hâte? Oh oui, déjeuner des hommes, 9h, samedi 11 juin. Ce n'est pas en mai, c'est en juin. Ensuite, bénédiction du Seigneur. Je vous invite à vous. Seigneur, nous sommes déjà bénis dans ta présence, mais tu nous as dit dans ta parole de mettre ton nom sur ton peuple pour que tu le bénisses. Alors, nous le faisons en obéissance et avec foi que tu le fais.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allons, dans la paix du Seigneur. Amen. Besoin de prière, je suis toujours disponible. Vous pouvez venir me voir. On va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.